Et si ce que vous mangez chaque jour influençait directement votre mémoire, votre concentration et même votre risque de développer la maladie d'Alzheimer? Alarmant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette maladie neurodégénérative touche de plus en plus de personnes dans le monde, et les femmes en particulier. Pourtant, la prévention est entre nos mains, ou plutôt dans nos assiettes. Selon de nombreux experts en neurosciences et en santé cognitive, le cerveau est l'organe le plus vulnérable aux effets d'une mauvaise alimentation. Les aliments nocifs peuvent causer des dégâts silencieux, détruisant progressivement nos cellules cérébrales bien avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Alors, comment protéger cet organe si précieux? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 6 aliments à éviter absolument pour préserver votre cerveau, ralentir le vieillissement cognitif et prévenir les maladies neurodégénératives. Restez bien jusqu'à la fin, car ces informations pourraient transformer votre santé et celle de vos proches. Les graisses trans sont omniprésentes dans notre alimentation industrielle, mais saviez-vous qu'elles peuvent avoir un effet destructeur sur votre cerveau? Ces graisses synthétiques, produites lors de la transformation des huiles végétales en margarine ou utilisées comme conservateurs, augmentent l'inflammation dans le cerveau et affaiblissent ses fonctions. Des études ont démontré que la consommation régulière de gras trans peut entraîner une réduction du volume cérébral, diminuant ainsi les capacités cognitives et augmentant le risque de maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer. Où les trouver? Ils se cachent dans les pâtisseries et biscuits industriels, les plats cuisinés transformés, les viennoiseries, snacks, pizzas et même les nuggets. Que faire? Privilégier des graisses saines comme l'huile d'olive extra vierge ou les aliments riches en oméga 3, saumon, noix, graines de chia. Ces bonnes graisses protègent les cellules cérébrales et soutiennent une mémoire optimale. Remplacer le sucre par des édulcorants peut sembler être une bonne idée, mais ces substituts cachent des dangers pour la santé mentale. Présents dans les sodas, les boissons sans sucre ajouté ou les chewing-gums, ces édulcorants sont associés à des déficiences cognitives et à des troubles émotionnels. Les études montrent qu'une consommation excessive peut altérer les capacités d'apprentissage et provoquer des changements émotionnels comme la dépression ou l'anxiété. Les personnes consommant régulièrement des boissons sucrées aux édulcorants présentent un risque d'attaque cérébrale ou de maladies neurodégénératives jusqu'à 3 fois plus élevé. Comment réduire leur consommation? Optez pour des alternatives naturelles comme le miel ou le sirop d'érable, mais consommez-les avec modération. Et surtout, limitez les boissons ultra transformées pour préserver votre cerveau. Les aliments blancs, comme le sucre raffiné, le riz blanc et la farine blanche, semblent inoffensifs, mais sont des bombes glycémiques pour le cerveau. Ces glucides raffinés provoquent des pics rapides de glycémie et des inflammations dans l'hippocampe, la région clé pour la mémoire et l'apprentissage. Pourquoi sont-ils si nocifs? Les glucides raffinés appauvrissent vos cellules cérébrales en nutriments, augmentent les risques d'insuline élevés, favorisant le diabète, sont liés à une mémoire affaiblie, même chez les jeunes adultes. Comment les remplacer? Adopter des alternatives complètes. Le sucre blanc peut être remplacé par du sucre complet ou des sirops naturels. Optez pour le riz complet ou sauvage au lieu du riz blanc. Préférez le pain à la farine intégrale pour un apport en fibres et en nutriments essentiels. Saviez-vous que l'alcool, même consommé en petite quantité, peut avoir un impact significatif sur la santé cérébrale? Bien qu'il soit souvent associé à des moments de détente, une consommation excessive d'alcool peut entraîner des dégâts irréversibles. Quels sont les effets d'une consommation chronique? Réduction du volume cérébral, altération du métabolisme, destruction des neurotransmetteurs essentiels à la communication entre les cellules. De plus, une consommation régulière et excessive peut causer une carence en vitamine B1, un nutriment crucial pour la santé cognitive. Cette carence est à l'origine de troubles cérébraux graves comme des pertes de mémoire, des troubles de la vision et, dans les cas extrêmes, le syndrome de Korsakoff, une maladie neurodégénérative caractérisée par confusion et troubles sévères de la mémoire. Les boissons sucrées alcoolisées, un double danger. Combiner alcool et sucre rapide
et vous obtenez un cocktail particulièrement nocif. Ces boissons amplifient les risques pour le cerveau tout en favorisant des maladies métaboliques. Qu'est-ce qu'une consommation raisonnable ? Contrairement aux idées reçues, une consommation raisonnable ne signifie pas quotidienne. Les recommandations suggèrent environ 350 ml de bière ou 148 ml de vin, mais occasionnellement pas tous les jours. Un verre de vin une fois par semaine peut ne pas être néfaste, mais boire de l'alcool quotidiennement, même en petite quantité, peut accélérer les effets délétères sur le cerveau. Les aliments ultra transformés font partie intégrante de notre quotidien, mais ils sont de véritables ennemis pour notre cerveau. Bien qu'ils soient pratiques et souvent appétissants, ils regorgent de sel, de sucre et de graisse, tout en étant pauvres en nutriments essentiels. Quels aliments sont concernés ? Les boissons gazeuses et énergétiques, les chips sucrées ou salées, les pizzas, hamburgers, glaces et même les soupes en poudre ou plats prêts à consommer. L'impact sur le cerveau. Selon une étude, consommer ces produits de manière régulière peut altérer le métabolisme cérébral, réduire la structure du cerveau, des symptômes précurseurs de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. De plus, ces aliments réduisent la production de BDNF, une protéine essentielle pour la mémoire, l'apprentissage et la régénération des cellules cérébrales. Pourquoi le BDNF est-il si important ? Le BDNF agit comme un fertilisant pour le cerveau, permettant de renforcer les connexions neuronales, favoriser la croissance de nouvelles cellules et jouer un rôle anti-inflammatoire. Un faible taux de BDNF peut entraîner des troubles cognitifs et affaiblir les défenses naturelles du cerveau contre les inflammations. Comment repérer les aliments ultra transformés ? Lors de vos courses, vérifiez la liste des ingrédients. Si un produit contient une ou plusieurs des substances suivantes, il est probablement ultra transformé. Colorants ou arômes artificiels, sucre ajouté ou sirop de maïs à haute teneur en fructose, huile hydrogénée, protéines hydrolysées, glutamate de sodium, MSG. Adoptez une vigilance active pour limiter leur présence dans votre alimentation. Préférez des aliments frais ou peu transformés pour protéger votre cerveau et votre santé globale. Avez-vous déjà remarqué la belle couleur dorée et la saveur appétissante des aliments grillés ou frits ? Derrière cette apparence alléchante se cache un danger pour votre santé, les produits avancés de glycation, AGE. Ces molécules se forment lorsque des sucres réagissent avec des protéines ou des graisses lors de cuisson à haute température au-delà de 120 degrés Celsius. Pourquoi les AGE sont-ils nocifs ? Ces composés favorisent l'inflammation et le stress oxydatif, des facteurs à l'origine de nombreux problèmes de santé tels que le vieillissement prématuré de la peau et l'apparition de rides, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles rénaux et surtout les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Quel est leur impact sur le cerveau ? En s'accumulant, les AGE détruisent la structure du cerveau et favorisent la dégénérescence neuronale. C'est un véritable ennemi silencieux à éviter autant que possible. Quels aliments sont riches en AGE ? La quantité de produits avancés de glycation dans les aliments dépend en grande partie de leur mode de cuisson. Voici quelques exemples simples. Viande crue, 100 g contient environ 707 unités d'AGE. Viande bouillie, ce chiffre triple, atteignant 2443 unités. Viande grillée ou rôtie, la quantité s'envole à 6717 unités, soit près de 10 fois plus que la viande crue. Les pommes de terre suivent une tendance similaire. Pommes de terre vapeur, 100 g contiennent seulement 17 unités d'AGE. Pommes de terre frites, ce chiffre grimpe à 1522 unités, près de 100 fois plus. Un autre exemple est la peau croustillante du poulet grillé, souvent appréciée pour sa texture. Malheureusement, elle contient une quantité élevée d'AGE, en raison de sa richesse en collagène et de son exposition à une forte chaleur. Pour protéger votre santé, il est préférable de la retirer. Le mode de cuisson, un choix décisif. La manière dont vous préparez vos aliments est cruciale. Voici quelques astuces simples pour limiter votre exposition aux AGE. Privilégiez la cuisson douce, vapeur, à l'eau ou en mijotage. Réduisez les fritures et grillades.
Elles multiplient les AGE de manière drastique. Évitez les excès de croûte dorée, souvent riches en composés toxiques. Alors, que reste-t-il dans nos assiettes? Vous vous demandez peut-être, avec tout ça, que puis-je encore manger? Pas de panique. Les enzymes et antioxydants de votre corps neutralisent une partie des AGE. L'important est de modérer leur consommation à 1 ou 2 fois par semaine. Gardons en tête, notre alimentation influe directement sur notre cerveau et notre qualité de vie. Faire de meilleurs choix alimentaires aujourd'hui, c'est protéger notre santé pour demain. Chez Graines de Santé, nous croyons que chaque petit changement peut avoir un impact significatif. En réduisant les aliments riches en AGE et en adoptant des modes de cuisson plus sains, vous faites un pas important vers une meilleure santé physique et cérébrale. Et vous, parmi les 6 aliments que nous venons d'explorer, lequel consommez-vous le plus souvent? Avez-vous des astuces ou des alternatives saines pour les remplacer? Partagez vos idées dans les commentaires, on serait ravis de lire vos expériences. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce levé, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour découvrir encore plus de conseils pour prendre soin de votre santé. Ensemble, semons les graines d'un bien-être durable et vieillissons mieux. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.